Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Richard, bonsoir. Bonsoir Sébrine. Nous sommes encore bien sûr au rendez-vous de ce vendredi soir où nous vous annonçons l'actualité du week-end et encore de nombreuses choses à vous présenter ce soir. Il y aura donc du sport automobile avec donc le président de l'ASA qui est avec nous, donc Monsieur Adélaïde. Bonsoir. Bonsoir Mérida, bonsoir aux auditeurs de Canadis et bonsoir à mes collègues. Il sera donc présent avec nous pour nous parler notamment donc de la course de Côte des Mamelles qui donc se tient ce dimanche et donc beaucoup de choses à en dire, un événement associé aussi à cette cause donc bien sûr dimanche 1er octobre, octobre rose également. Donc voilà, premier invité avec deux équipes donc représentées en demi-finale. Le GGB aura à cœur ce week-end donc de repartir avec la qualification pour ces deux équipes. Et donc on a le président qui est là ce soir pour bien sûr nous présenter les objectifs de ce week-end. Roby Tata, bonsoir. Tout à fait. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Et puis, bien sûr, il existe différentes formes de pratiques avec différentes ligues et comités, Richard. Et donc, ce soir, nous allons parler de ce comité qui, on va dire, a d'autres ambitions, au-delà de la compétition, qui défend d'autres valeurs, qui prône d'autres choses, avec notre invité du soir. Allusion faite du reste à l'UFOLEP. Exactement. D'ailleurs, nous recevons Derrick Farasman. Bonsoir Derrick. Bonsoir Richard, bonsoir Séverine, bonsoir à tout le monde. Et Derrick, qui du reste est le directeur régional de l'UFOLEP en Guadeloupe. On est bien d'accord? Tout à fait, c'est ça. Il y a des choses à dire concernant d'ailleurs l'UFOLEP ce soir. Toujours. C'est un sujet pour X. Donc voilà, ça y est, donc nos invités sont là. Il y a également pas mal de choses ce week-end, donc nous vous en parlerons bien sûr tout au long de ce Sport 10. Donc restez avec nous pour avoir un maximum d'infos sur ce week-end sportif qui nous attend. Voilà, et donc on va commencer par le basket. Donc honneur donc au président du GGB ce soir. Donc c'est vrai, on va regarder le programme donc de ces demi-finales de la Coupe du Conseil départemental. Donc entrée en lice demain soir pour les filles du GGB qui seront donc opposées au Cygne Noir. La rencontre aura lieu à 18h et donc pour les hommes, il faudra attendre dimanche pour justement affronter l'USR et toujours au même endroit, au gymnase, donc Laura Flessel. Donc, gros week-end pour le GGB. Oui, très gros week-end. C'est vrai, très très gros week-end. Bon, en termes de projet, hein, on ne peut pas dire qu'on n'en veut pas. Il n'y a pas si longtemps, on était ici d'ailleurs en train de développer un petit peu la progression du club qui n'arrête pas de s'agrandir et puis surtout aussi qui n'arrête pas de briller un petit peu sur le département. Ça fait partie aussi du projet du club, être en lumière sur la Guadeloupe, on va dire. Et bon, on a eu la chance de passer en première division et puis depuis, on essaie de ne pas lâcher l'affaire. Les filles que tu connais très très bien sont toujours aussi présentes, qui aussi s'améliorent de jour en jour, qui se renforcent aussi bien les garçons. La saison dernière, bon, je ne peux pas dire qu'on est des habitués de la coupe. On a toujours été presque, je dirais presque, oui, c'était surtout les filles qui étaient souvent présentes sur la coupe du conseil départemental. Là, les garçons ont déposé leur empreinte depuis la saison dernière. On avait fait, je crois, une finale contre le DO. Bah écoutez, je prévois rien du tout. Non, je prévois rien du tout. Je parle pas, je dis rien. Non, mais je dirais tout simplement qu'on est confiant et que je pense que le 11 novembre, je pense qu'on sera encore là pour la finale. Voilà, je dis pas plus. Le terrain va nous le dire déjà. Bon, c'est sûr. Beaucoup de modestie. Hein. Oui, non, mais il faut pas parce voilà, que il faut pas le cacher basket, non plus le ses basket, ambitions. c'est ça. Oui. C'est ça. On peut pas prédire un petit peu vraiment ce qui va se passer, surtout dans ce type de, on dirait pas championnat, mais c'est une coupe et il n'y a pas de match retour. C'est on passe pas. Non, mais on est confiant. C'est-à-dire, bon, on y va samedi, dimanche pour les garçons. Les filles, elles vont batailler. Je sais qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes pour pouvoir accéder à la finale. Les garçons,
Je ne prendrai pas le terme de compte à régler, hein, non, je n'irai pas jusque-là. Mais bon, on s'est maintenu, on a renforcé un peu l'équipe, on y travaille. Et puis, tout simplement, un président si modeste que moi, qu'est-ce qu'il peut attendre ? Le 11 novembre. Vous parliez tout à l'heure d'ambition. Oui. C'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que c'est une équipe qui est en train de grandir. Ouais. Allusion faite à quoi quand vous dites tout ça? Sur la manière dont le club il se développe. Oui. Il se développe parce que, bon, je dirais, ça fait pas tellement si longtemps que ça que je suis venu à la tête président du club. J'y étais avant d'être président quelques années avant. Mon projet avec mon bureau et le CA du club, ça aurait été justement de faire grandir ce club que tout le monde considérait jusqu'à maintenant comme un club familial, parce que GGB est toujours resté un petit peu en deuxième division. Autour de ça, les filles, comme il n'y a pas de deuxième division en filles, on avait toujours les filles en première division, mais au niveau des masculins, on a toujours considéré GGB comme le petit club familial où tout le monde était bien, dimanche matin, on sortait la glacière et tout. Donc, et toujours en termes de formation, d'ailleurs, donc on a eu pas mal de jeunes joueurs qui sont partis, que ce soit dans l'Hexagone ou ailleurs, et qui nous ont fait ce plaisir de revenir un petit peu à la maison. Et donc, des joueurs comme ça qui reviennent, il fallait mettre un projet autour d'eux. Donc, on a pris ça à bras-le-corps avec les nouveaux membres qui constituent le conseil d'administration. Et depuis, on œuvre justement pour permettre à ces garçons d'évoluer à leur niveau et aussi leur permettre aussi de grandir avec le club, mais aussi servir de lumière aux plus jeunes. Donc c'est pour ça que je parle toujours au niveau du projet de grandir et de mettre en lumière le club. Mais bon, ces jeunes qui sont revenus sont accompagnés de certains joueurs aussi, parce que je parlais de renforcement d'équipe, comme tous les clubs en Guadeloupe. Il faut se renforcer à un moment donné et puis trouver les gens justement qui adhèrent au projet. C'est pas tout de renforcer un club, puisque ça peut se faire bien pendant 6 mois, pendant une saison, et puis après avoir tout à recommencer la saison d'après. On a cette chance d'avoir et de discuter avec des gens, avec des sportifs qui adhèrent à notre projet et aussi à la manière dont fonctionne notre club. Donc ce qui fait, ça nous enlève des épines du pied parce qu'on sait qu'ils sont à 100% GGB. Même s'ils viennent d'un autre club, on dit toujours, il y a le maillot, il y a le club du cœur. Il y a l'esprit. Mais, voilà, il y a l'esprit. Mais adhérer vraiment à un projet d'un club dont on n'est pas vraiment à l'origine ou bien on n'a pas grandi dedans, c'est très très rare actuellement de trouver. Et on arrive à trouver des joueurs compétents qui adhèrent justement à ce projet club. Moi, j'ai toujours été sensible à ce genre d'expression lorsque l'on dit les joueurs qui étaient au club, ils sont partis à l'extérieur et puis ils sont revenus. Ça prouve finalement qu'il y a de l'ambition, qu'il y a un travail qui fait. Sincèrement, ça c'est mon objectif personnel, c'est ma façon de concevoir les choses. Oui, mais on a cette chance en Guadeloupe, Séverine peut en témoigner. Hein. On a cette chance en Guadeloupe, tout le monde dit terre de champion, terre d'un champion. Oui. Je dirais encore quelque chose, même si on n'a pas vraiment tous les moyens qu'il faut, je vais appuyer dessus, vous m'excuserez, mais même si on n'a vraiment pas tous les moyens qu'il faut pour en faire des champions, il s'avère que, plus souvent que rarement, ils sont amenés à partir. Donc, ceux qui réussissent, tant mieux. Hein, oui. On a eu des jeunes qui sont partis de Guadeloupe et puis qui ont très très bien réussi. Et ils sont accompagnés aussi en même temps, peut-être oui, par vous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ceux, par exemple, qui ont fait leur tour et puis qui veulent revenir au pays, l'essentiel, justement, c'est d'avoir quelque chose de bien structuré, de concret, pour leur permettre de continuer cette passion qui est le basketball. Justement, un club qui aujourd'hui, vraiment, on va dire, est au cœur de ce basket guadeloupéen, que ce soit chez les filles ou chez les garçons.
un petit mot plus sur ce basket féminin. On sait que c'est pas forcément évident, c'est compliqué. Donc, vous, qu'est-ce qui motive justement votre club à proposer ce basket féminin, à le faire vivre? Parce qu'on sait que c'est très, très compliqué pour les clubs de pouvoir avoir, que ce soit une filière masculine et une filière féminine en même temps. Oui, c'est vrai, c'est pas évident, parce que ça demande énormément de conjuguer avec les deux. Mais le GGB a toujours eu des filles. Les garçons étaient là, mais c'était plus les filles. Donc c'est là où on n'a pas vraiment eu du mal, contrairement à d'autres clubs, à vraiment cimenter, on va dire, cette filière féminine. Et la chance qu'on a aussi au Gosier et aux alentours, c'est qu'on a un cheptel, mais vraiment incroyable. À potentiel, je dirais, à potentiel, c'est-à-dire toutes les communautés qui vivent autour du Gosier et au bout du Gosier nous permet d'aller rechercher, que ce soit à travers les écoles, le travail qu'on fait aussi avec des écoles. On pense bien vraiment consolider les choses en travaillant bientôt, si c'est accepté, un dossier avec le Collège Bambuc pour pouvoir instaurer des classes sportives au niveau basket, des classes de basket, 5e et 6e. Mais cette recherche, c'est plutôt au niveau des écoles primaires qu'on le fait. Il y a eu des gens qui étaient au GGB longtemps avant moi, qui tenaient absolument que les filles fassent du basket au GGB. Je nommerais par exemple Vanessa Rendu, qui vraiment travaille et lutte justement pour que le basket féminin continue à vivre en Guadeloupe et au niveau du GGB. Et elle fait un travail extraordinaire avec tous les autres qui sont autour, qui fait que le GGB, chaque année, pourtant, on a des enfants qui arrêtent, mais on se dit, oui, certes, mais on a quand même un grand nombre qui restent au sein du club. Mais ça ne nous empêche pas d'aller faire des actions, que ce soit au niveau des écoles ou bien au niveau de la ville, pour pouvoir justement encore attirer. Là, on est vraiment en début de saison. Quand je vois un petit peu ce qui arrive au sein du club en termes d'inscription, je me demande, est-ce qu'il va falloir à un moment donné... Dire stop. Oui, voilà, dire stop. Et chose au niveau associatif, et puis les missions qu'on s'est conférées, qu'on s'est dites, je me vois mal refuser un enfant, quel qu'en soit garçon ou fille, dans une association sportive et dire non, on ne peut plus, on n'en prend plus. On s'arrangerait, c'est-à-dire si vraiment que ça déborde, on s'arrangerait à trouver des encadrants, chose qui commence à devenir aussi un petit peu très, très, très rare aussi, de par les formations qui ont pu être mises en place. Je critique personne, mais je pense qu'on a suffisamment de jeunes, que ce soit au niveau du STAPS, à l'université de Fouillol, mais qui ne reviennent pas un petit peu dans les clubs et aussi chercher d'autres formations au niveau du CREPS et autres, pour pouvoir justement venir encadrer ces jeunes qu'on a au sein du club et qui arrivent jour après jour. Mais bon, on continue. C'est aussi, on va dire, de nos jours, une part financière aussi à prendre en considération. C'est-à-dire que pour les encadrants, aujourd'hui, on en parle souvent aussi, cet esprit de bénévolat, donner de son temps gratuitement. Denrées rares. Exactement. Donc ça aussi, ça vient compliquer les choses. Très, très, très compliqué pour un dirigeant de club d'avoir des encadrants, certes, surtout dans le bénévolat. Et qualifié. Et qualifié surtout. Surtout parce que, bon... oui, ça s'enchérit un petit peu avec d'autres clubs peut-être qui ont plus de moyens, où tout le monde a envie d'aller là parce que on paye, on rémunère et tout. Non, mais moi je pense qu'un bénévole qui vraiment aime, par exemple, une discipline sportive, j'ai un très bon ami qui est mon vice-président et qui dit souvent, il y a des gens qui ont fait pour moi. Et je suis dans son cas aussi, puisque bon, j'ai été dans des associations sportives, les gens m'encadraient. Et lui, c'est pareil, il dit, moi, je ne vois pas comment je ne vais pas pouvoir m'occuper d'autres parce que j'ai des enfants et il y en a d'autres qui continuent à en faire pour mes enfants. Donc moi, c'est normal, même si mes enfants ne sont pas présents, c'est normal que j'en fasse aussi pour les autres. Et cette politique et cet état d'esprit fait qu'il reste encore quand même quelque chose de solide
au niveau du bénévolat. Et ça, je le dis. Hein. Bon, il faudrait un peu qu'ils déteignent un peu sur les autres, mais sans grand mal, je dis, on arrive quand même à s'en sortir. Alors, Quand on parle de bénévolat, Justement. oui, il faut que ça soit clair. Bénévolat, mais sans défouement. Hein. Mais sans défouement, Oui, bénévolat, parce que- ben oui, on est obligé. Parce qu'il y a des bénévoles, quelquefois, Oui. bénévoles, je dis bien, quelquefois, qui demandent un petit défouement. Un Bon, petit ça- défouement, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ouais. Mais bénévolat, c'est bénévolat. Ouais. Ouais. Parce que sinon, hein, à partir du président, hein, on défouait. Hein. Et ouais. Parce que c'est aussi un travail. comment hein. vous allez expliquer aux autres bah, écoutez, un président, s'il n'y a pas d'effraiement, comment se fait-il que... Non, c'est-à-dire, bon, on peut quand même, sans s'installer des vrais défraiements, mais être pas intéressé, je dirais. Hein. Mais bon, à notre époque, hein, personne ne roule sur l'or. Hein. Personne ne peut sortir de l'argent comme ça pour aller, par exemple, à Petit-Bourg ou bien à Goubert, ne serait-ce que coacher un match ou encadrer des enfants. Donc, nous, on a mis des choses bien en place au sein du club. Pas pour attirer des encadrants, hein, mais tout simplement pour qu'ils puissent rester quand même, mais sans qu'on ait à les payer. Donc, on met en place des bons avec des partenaires, des bons d'essence pour juste leur permettre de se déplacer lorsqu'ils vont accompagner les enfants. Vous faites un petit peu de social aussi au GGB? On ne va pas en parler, monsieur. Je suis désolé. Non, quand je parle... Quand je vous dis on ne va pas en parler, non, attendez. nous faisons que ça. Oui, mais et quand c'est je- pas seulement au GGB. Oui, mais quand je parle de social, parce que vous savez que c'est une question que j'aime bien poser sur le Oui. indice aux sportifs, Oui. et surtout ceux qui encadrent aussi les sportifs. Oui. Quand il y a un jeune, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui sont Énormément. talentueux chez nous, quelle que soit la discipline confondue, mais ce qui leur manque justement, c'est peut-être les moyens de pouvoir se payer une paire de chaussures. Est-ce Tout à fait. qu'il y a une petite réflexion de mener là-dessus? Mais écoutez, si pour vous, le côté Oui. social, c'est... C'est juste un exemple. hein. Oui, tout à fait, je le prends comme ça aussi. Oui. Aider un jeune, je dirais qu'on fait ça continuellement, ne serait-ce que par... Vous avez pris un exemple, mais ne serait-ce que par la discussion, l'accompagnement, le social, je sais pas, je connais pas d'associations en Guadeloupe qui n'en font pas. Et même quand moi j'étais dans l'Hexagone, j'en faisais aussi, et je suis arrivé en Guadeloupe, c'est pareil. Hein. Je dirais pas désœuvré, il y en a, hein, partout. Non, c'est-à-dire dans une association, on a toutes les classes. Et il faut savoir déceler un petit peu là où ça manque pour pouvoir bien. compenser, ne serait-ce qu'entre les enfants ou les jeunes, pour qu'il n'y ait pas de différence. Cette parité-là, c'est très important. C'est très important que les enfants soient sur le même piédestal, ne serait-ce qu'un moment dans l'association. Parce qu'ils côtoient les mêmes personnes, ils font la même discipline sportive et ils jouent ensemble les mêmes matchs. Donc, pour éviter toute discorde ou tout problème, oui, au gosier surtout, hein, dans le secteur du gosier, que ce soit dans le secteur de Belpès qui entoure le gosier un petit peu par rapport à la population qu'il y a, on est amené souvent à faire du social. Et je dirais même tous les jours et tout le temps. Le social, ben, en tout cas, merci. On rappelle donc le grand rendez-vous, en tout cas les deux rendez-vous du GGB. Donc déjà, Demain, premier 18 heures. demain, 18h. 18h pour les filles. Pour les filles, et puis dimanche, 18h30. donc, voilà, Dimanche. 18h30 pour les garçons. Et donc, je redonne le programme complet. Donc, il y aura donc GGB demain samedi 30 face au Cygne Noir à 18h à Petit-Bourg, suivi de la rencontre MJCA Étoile de l'Ouest à 20h30 chez les hommes. Et puis dimanche, chez les filles, la MJCA sera opposée au BMBC. Et donc, le GGB qui donc sera opposé à l'USR à 18h30. Voilà, puis, tout ça c'est... Et puis la billetterie sera disponible aussi. Oui, c'est ça. Si vous avez, si vous souhaitez Oui, y en aller, vous pouvez acheter en ligne Oui, aussi, oui. ou sur place. Voilà. Donc 8 € sur place, 6 € en ligne. Et donc tout ça au gymnase Laura Flessel. Voilà, la transition est trouvée pour parler de social, pour parler avec le directeur de l'UFOLEP. Oui, ben, le directeur de l'UFOLEP, donc Devrick Farasman, et, qui, dans ce premier temps, va nous faire un bilan quand même de la saison écoulée 2022-2023. Ben, merci d'associer l'UFOLEP au social, puisque au final, c'est important. Je Oui. rejoins le président du GGB. Il n'y a pas d'association sans social. Il n'y a pas d'association sans social et il n'y a pas de ligue et comité sans social. L'UFOLEP se situe en tant que ligue et comité. Donc c'est un comité régional, on est sur toute la Guadeloupe, notamment les îles
les îles de Guadeloupe, Marie-Galante, Désirade, et aussi les îles Les du Nord Saintes. aujourd'hui. Les Saintes aussi également. Les Saintes aussi. Oui, Et aussi les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. très bien. Et donc pour répondre clairement à la question, l'UFOLEP c'est 15 disciplines sportives. Donc le bilan de la saison sportive, je ne vais pas reprendre le bilan de chacune des disciplines Oui. sportives, mais globalement on a eu une saison d'après-Covid. C'est important de le dire, on l'a tous vécu dans le monde associatif sportif. Durant la période Covid, on a tous vraiment littéralement chuté au niveau des activités, au niveau du nombre de licenciés. Oui. Et on a remarqué, en fin de compte, les dérives que ça a amené auprès de la population guadeloupéenne. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un après-Covid qui peut nous donner un peu le sourire. On s'est rendu compte que, en fin de compte, le sport, c'est important. Et ça a permis, en fait, à tout le monde de reprendre un peu les activités. Donc, au niveau du bilan de l'UFOLEP, au niveau des activités, on a eu un championnat de foot à 11 qui est arrivé à bout, quoi, enfin, avec une équipe qui est championne de Sainte-Anne, pour le coup, la série Riche-Plaine qui a été championne du championnat de foot à 11. En futsal, on a eu un champion, le Fax, après 3 gros matchs de très haut niveau au gymnase de Petit Canal. Et ça a été une belle aventure sur cette saison sportive. Donc, globalement, sans oublier le cyclisme sport phare en Guadeloupe, avec l'ASC Karata, on parlait des îles de Guadeloupe, une association de Marie-Galante qui est vainqueur en fait du championnat par équipe de cyclisme. Donc le bilan est très positif. On a de nouvelles disciplines qui voient le jour, comme le netball, qui voient le jour. Ça existe depuis longtemps dans la Caraïbe, mais je pense le territoire de la Guadeloupe. Donc comme le netball, pour ne citer que. Donc, globalement, un bilan positif. Un bilan positif. Et justement, vous parliez tout à l'heure du futsal, précisément. Vous en faites d'ailleurs votre cheval de bataille, en tout cas, puisque ça fait un petit moment que vous vous battez pour cette discipline. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Alors, oui, Charles, merci. Le futsal, je me bats pour toutes les disciplines. Oui. Je suis un multisportif. Je suis un multi-aimant de sport, donc je me bats pour toutes les disciplines. Le futsal, on va dire que c'est une discipline qui, depuis 5-6 ans en Guadeloupe, a pris une ampleur à le vent, comme on dit. Vous êtes encore mieux que moi. C'est une discipline qui est intéressante parce qu'on a pu mettre en place des choses. On parlait tout à l'heure de bénévolat, d'avoir des moyens financiers, d'avoir des moyens humains, de revaloriser en fait les bénévoles. C'est une discipline qui nous a permis, je parle de l'UFOLEP, qui nous a permis de gérer un nouveau modèle économique avec un sponsor du monde économique. Donc, on a eu Kia, on a eu Ormat, aujourd'hui on a Jack. Oui. Et donc, à partir de là, ça nous a permis de structurer, grâce à ces partenaires, le monde associatif du futsal. Donc, faire venir un formateur international pour former les coachs. Faire venir des arbitres internationaux pour former d'autres arbitres. Et ça permet de mettre en place un championnat structuré où tous les matchs sont diffusés. Tous les matchs sont diffusés en HD sur YouTube, entre autres. On a même parfois des matchs qui sont diffusés ici en direct. Les finales de play-off ont été diffusées sur Canal 10. Donc d'ailleurs, merci à Canal 10 de nous soutenir sur certaines rencontres. Donc globalement, c'est une discipline qui en amène d'autres. Par rapport au cyclisme, par exemple, qui a pris le train en marche au niveau de cette communication. Toutes les courses dorénavant UFOLEP, enfin peut-être pas toutes, mais la grande majorité des courses UFOLEP sont résumées avec le gagnant, la vidéo de l'étape, enfin la vidéo de l'arrivée, des interviews des vainqueurs. C'est valorisant. Il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir financer, parce que celui qui fait la vidéo, qui fait le montage, il faut bien le payer quand même. C'est comme les bénévoles, on en parlait. Donc. Voilà. Mais après, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. L'UFOLEP, donc nous, on arrive à... C'est notre boulot, en fait. On est un comité. C'est notre boulot de proposer ce support-là à nos associations. C'est notre boulot d'accompagner les associations. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Mais pour revenir donc, sur les sports de façon globale en UFOLEP, on essaie de mettre en place ce nouveau... pas de nouveau modèle économique, puisqu'on n'invente rien du tout. Ça existe peut-être autre part dans le monde.
On peut même prendre l'exemple sur le futsal. Son exemple, c'est la NBA, en fin de compte. Oui. C'est clair, la NBA, c'est professionnel. Mais qui a dit qu'on ne peut pas faire du professionnel dans le monde amateur? Donc on s'entoure de gens qui ont la compétence, on s'entoure de gens qui peuvent amener ces idées et au final, ça fonctionne. Et on continue Il y a sur beaucoup ça. de choses intéressantes, hein, justement. Mais... On va rester dessus justement et puis on va faire la pause. Et donc restez avec nous pour en savoir plus sur l'UFOLEP et puis aussi sur la course de côte d'Emmanuel qui aura lieu ce week-end. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de Sport 10 donc avec nos invités et donc on poursuit Richard donc avec l'UFOLEP et Dek Fassman. Dek Fassman, c'est vrai que tout à l'heure vous parliez du enfin, on a parlé du bénévolat, c'est vrai. Vous parliez aussi de l'après-Covid. Bon, moi, ce que j'aimerais bien savoir, il a fallu travailler, il a fallu faire quelque chose pour remobiliser en quelque sorte, disons, tous ces sportifs, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient décroché. C'est une très bonne question. Donc, on va dire que le Covid, on va dire concrètement, c'est la première année où l'UFOLEP est descendu en dessous de 1000 licenciés, par exemple. Ah ouais. 1000 licenciés, on a perdu plus de cette année-là, plus de 75%, 80% de nos licenciés. C'est énorme pour un comité, pour une association, pour un comité, qu'importe. Mais on n'est pas resté sur cela, en fait. On s'est dit que si nous, l'UFOLEP, structure, un comité régional, donc fédération, si nous, on a subi de plein fouet le Covid, qu'en est-il de nos associations? C'est encore pire, certainement. Donc, première chose, on a réuni les présidents d'associations en visio à cette époque. Oui. Et on a mis en place, dès l'année 2020, en fait, un plan de relance pour aider nos associations. Donc, dans ce plan de relance, il y avait la possibilité pour elles d'avoir des licences gratuites, la possibilité d'avoir des formations, de toute façon nos formations sont toujours gratuites, mais la possibilité d'avoir par exemple un logiciel de comptabilité gratuitement, la possibilité d'avoir un éducateur sportif toute la saison sportive gratuitement, et ça on l'a mis en place chaque année depuis 2020. Même cette année encore, on a changé le nom, on n'appelle plus plan de relance, puisque nous il faut changer le nom. On l'appelle UFO Boost, mais le concept est plus ou moins le même. C'est aider nos associations à se relancer, se remobiliser. Et on l'a vu, le Covid, tout un chacun, on s'est rendu compte que le dimanche, il y a la famille en fait. Il y a la plage, il y a le barbecue. Donc quand on revient, un président dimanche, tu as un match. Quand tu reviens, tes bénévoles, ils ont pris l'habitude d'aller au barbecue. Il faut les remobiliser. Et c'est là où, nous, on a voulu faire ce travail. Ce n'est pas nous qui allons remobiliser directement les bénévoles des associations. Nous, on remobilise nos bénévoles, c'est-à-dire les membres de commission technique qui se réunissent chaque semaine. Chaque semaine. Cyclisme, football, futsal, netball, qu'importe la commission, ils se réunissent chaque semaine. Mais il y a de nouveaux moyens, il faut réussir à les remobiliser, c'est le mot. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a repris en fait notre vitesse de croisière. On a nos licenciés, on a nos adhérents aussi, les gens qu'on touche mais qui ne sont pas licenciés tout à fait, sous d'autres pratiques. Donc voilà, l'UFOLEP c'est autour de 4-5 000 personnes et on arrive à remobiliser tout un chacun. Et c'est important parce que le sport, c'est la santé, c'est pas moi qui l'ai dit. Le sport, c'est la santé et ça permet en fait de continuer cet esprit d'entraide, cet esprit social. Globalement, 2022-2023, une année, une saison positive, en quelque sorte, un bilan plutôt positif. Alors, on peut voir quoi justement pour 2024, 2023, 2024? Alors, un bilan positif, donc l'UFOLEP, c'est plusieurs axes. Il y a aussi l'axe formation. Tout à l'heure, on parlait des encadrants. On dispense le premier diplôme professionnel dans le monde du sport. Donc, il y a une session qui va démarrer où on va former une trentaine de Guadeloupéens. Je le dis parce que à la fin, ces jeunes Guadeloupéens, jeunes ou moins jeunes, nous, l'UFOLEP, on arrive à les réutiliser. Je ne dis pas qu'on arrive à tous les embaucher, mais on arrive à les réutiliser, c'est-à-dire que à la fin de la formation, ils deviennent des coachs sportifs, des entraîneurs ou des éducateurs, des animateurs, qu'importe le nom. Ils ont le diplôme et la carte professionnelle délivrée par la DRAGES, donc c'est une obligation.
Et ces jeunes-là, ou moins jeunes, il faudrait dire les jeunes, parce qu'ils ne sont pas forcément jeunes, mais on arrive à mettre en place des activités, par exemple, d'activités physiques pour les femmes en situation de monoparentalité sur toute la Guadeloupe, à destination des seniors pour ceux qui ont la spécificité senior, à destination de d'autres publics. Je ne sais pas, par exemple, on intervient dans la prison. Donc ça, c'est une partie de ce que l'UFOLEP peut mettre en place. Et aussi la partie sportive, concrètement. Je suis sûr, là, nous sommes autour de la table. Toujours un certain monde qui jabarre par coup sa bicyclette de l'UFOLEP. Oui. Ça reprend. Demain, on a la réunion avec les présidents d'associations. Ce week-end, on a le football qui reprend aussi. On a la Coupe Flagy. Flagy, c'est le premier président de l'UFOLEP. Donc, c'est la Coupe Flagy qui... C'est une sorte de coupe de début de saison, en fait, avec le vainqueur du championnat élite, la première division. Ensuite, le vainqueur du championnat, le champion de la division excellence, donc la deuxième division, le vainqueur de la coupe. Enfin, en tout, il y a 6 équipes, globalement. Et là, demain, c'est le match de barrage. La semaine d'après, ce sont les demi-finales. Ça permet de relancer, ça relance la machine. Il y a du futsal, la première journée de futsal, toujours le premier dimanche d'octobre. Et c'est assez intéressant. Et voilà, la saison est lancée. Les relations sont toujours au beau fixe. Ce sera quasiment ma dernière question. C'est toujours au beau fixe avec la Ligue? Quelle ligue? La Ligue. La Ligue. Ben oui. La Ligue de foot, Par exemple. Alors, c'est une bonne question. J'ai le président de la ZAC qui est là. On organise samedi 7 octobre une formation de gestes pour sauver des vies, une formation de PSC1, secourisme. On a l'agrément, en fait, pour pouvoir le mettre sur, comme le SDIS, comme la Croix-Rouge, on a le même agrément. On organise cette formation et on a mis 20 places gratuites à disposition de toutes les ligues et comités. Maximum 2 personnes inscrites par ligue et comité. La ZAG, vous êtes 2. Oui, La Ligue de foot, ils n'ont pas encore répondu, mais ils peuvent répondre. Le comité régional cyclisme aura une personne. La Ligue de judo. Enfin, voilà, on est là pour... La relation, elle est bonne, d'accord. Toutes les relations sont bonnes, parce qu'on est là pour la jeunesse, on est là pour les anciens, on est là pour les personnes atteintes de cancer, on est là pour les personnes en situation de handicap, on est là pour les personnes en situation d'obésité, on est là pour toute la Guadeloupe. Et le sport, aujourd'hui, malheureusement, et là je lance encore le signal comme le président du GGB, le sport en Guadeloupe, c'est comme ça. Le financement du sport en Guadeloupe, c'est un peu réduit. plus petit. Voilà. Il y a des choses. Je pense qu'on ne peut pas mieux résumer. On va se tourner vers Charles-Henri Adélaïde. Ce week-end également, week-end important, bel événement en perspective. Bon, avec un temps mitigé, mais on y croit et on espère que voilà. On y croit effectivement. On a couru effectivement la 38e édition de la course de côte des Mamelles. Donc, course de côte nationale. Nationale, pourquoi? Parce que là, on est sur 3 km 200 d'épreuves spéciales dans le parc national. Donc, on remercie d'ailleurs le parc de nous accompagner dans la démarche, de maintenir cette compétition, qui était jusqu'à maintenant la seule de la Caraïbe. Et voilà. Et donc, on est heureux de pouvoir retourner aux Mamelles. Un moment qui est un peu festif, qui permet de venir en famille, et de profiter de ce bel écrin au sein de la Guadeloupe pour pouvoir faire du sport mécanique. Du sport mécanique. Aujourd'hui, il y avait déjà un premier rendez-vous pour justement... nous avons eu un premier rendez-vous dès mercredi pour pouvoir... la réunion avant course, c'est la présentation de la manifestation. On remet les panneaux de porte aux pilotes. On réexplique tous les attendus qui sont liés à la compétition. Et donc, dès demain, à 14h30, nous serons donc à Bouillante, commune de Bouillante, pour pouvoir recevoir les pilotes pour ce qu'on appelle les vérifications administratives et techniques. Donc là, on va faire le contrôle qui va permettre après de pouvoir permettre à ses concurrents de participer à l'épreuve de dimanche 1er octobre. Il y aura combien de concurrents ce dimanche? Alors là, nous avons 22 concurrents engagés. On a 2 pilotes de la Martinique, M. Théodore et M. Dabrowski, qui sont venus nous rejoindre. Et pour cette édition-là, on a 2 femmes engagées, Mme Brumier et Mme Brunif, qui sont engagées sur la compétition. Et donc, on est heureux de pouvoir lancer... et de poursuivre finalement la tradition de la course de côte des Mamelles.
Une marraine également pour... Et une marraine. Quoi dire de la marraine, un Métis qui nous accompagne pour porter le message. Vous savez qu'on est le 1er octobre et Métis nous accompagne justement pour porter ce message d'incitation en tout cas au dépistage, parce qu'on sait que la Guadeloupe est particulièrement frappée par le cancer et particulièrement les femmes. Et donc Métis est là pour pouvoir nous justement accompagner et faire passer le message pour continuer la sensibilisation et augmenter tout ce qui est dépistage pour pouvoir sauver au plus tôt les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Est-ce qu'il y aura effectivement, donc on sait que cette course est associée à ce 1er octobre, jour de lancement du mois d'Octobre Rose. Est-ce que donc il y a aussi des collectes, des dons qui peuvent être faits? Alors, on n'a pas organisé de façon officielle une collecte et des dons, mais nous, en interne, on va faire quelque chose de spécifique par rapport aux engagements qu'on a reçus, mais on n'a pas organisé de collecte pour l'instant. Ce n'est pas prévu dans l'organisation qu'on a mis en place. En termes d'horaire, donc on rappelle que donc vous êtes enfermé dans ces mamelles. On n'est pas enfermé. Ah oui, oui. Nous avons privatisé. Voilà, effectivement. Nous avons privatisé. Voilà. Les commissions départementales de sécurité routière qui nous a autorisé, via un arrêté préfectoral, la privatisation de la route des Mamelles. Donc on ne la ferme pas depuis le rond-point de Barboteau. La route sera fermée au niveau de Mont-Louis. D'accord. Jusqu'au carrefour de Mao uniquement. Donc les gens pourront accéder jusqu'à c'est divers sans aucun problème. Mais de Mont-Louis à Mao, la route sera fermée de 6h à 17h. Donc je profite de l'antenne de Canadis pour informer toutes les personnes qui voudront accéder à cette route de s'organiser autrement, parce qu'effectivement nous ne pourrons pas laisser passer puisque le circuit doit être totalement étanche pour cette compétition. De venir très tôt. Ou de passer avant 6 heures. Le public voulant voir ce spectacle que nous allons offrir aux Mamelles, oui, il va sûrement venir très tôt pour pouvoir essayer de se placer sur le parcours. Alors bien sûr, nous avons quelques dispositions de sécurité puisqu'on fait un sport à risque, vous le savez très bien. Donc on a des zones interdites au public qui seront matérialisées et posées d'ailleurs dès le samedi soir, pour éviter d'avoir de l'affluence qu'on ne pourrait pas gérer sur le parcours du dimanche matin. Mais ça s'est généralement toujours bien passé. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis cette année-ci. Alors Stéphane Nègre, en 2022, je crois que c'est lui qui avait remporté. Oui, 1,47,45. Oui, c'est ça, le temps de référence, c'est celui de Stéphane Nègre. Donc, cette année-ci, on va dire que les choses sont encore ouvertes. Stéphane Nègre, bien sûr, puisqu'il est le vainqueur en titre. Loïc Derouissi, le champion de la Guadeloupe en titre, est aussi présent. On a vu qu'ils se sont tirés la bourre récemment sur la course de Côte de Village. On a aussi Philippe Ninou, qui étraîne sa nouvelle Skoda R5, qui va aussi sûrement prétendre à la victoire. Et puis on a Edmond Biki, qui avec sa petite marche, sa barquette, a aussi des prétentions pour pouvoir être vainqueur du titre. Et puis on a les Martiniquais qui viennent animer tout cela. Et donc je pense qu'avec tout ce mélange de confrontation intergroupe ou interclasse, il va y avoir une belle bagarre dimanche. Et pour cette course mythique, quelle sera donc la distance? 3 km 200. 3 km 200 d'épreuve spéciale pour la course de Côte des Mamelles. Eh oui. On sait tout. Oui, on sait a priori, bien sûr, on attend un public nombreux, discipliné surtout. On rappelle qu'on est dans le parc national. Et donc, on va demander aux gens de respecter tout ce qu'on emmène, on repart avec. Pour justement permettre que la manifestation se poursuive. Et on a pris quelques dispositions avec le Parc national justement pour réaménager notre parcours, puisqu'effectivement, ils nous ont demandé de ne plus arriver en cœur de parc. Donc on a fait quelques modifications pour respecter cela aussi. Donc on demande vraiment à tout le monde de venir. On sera heureux de les accueillir, mais de respecter les lieux qui nous sont offerts, puisque c'est vraiment une chance de pouvoir être au cœur de cet écrin et de pouvoir faire quand même du sport mécanique. Il y aura peut-être aussi des petites poubelles installées quelque part. Alors nous, on n'a pas prévu d'installer de poubelles du tout. Donc c'est vraiment les gens qui viennent et qui doivent repartir avec. Alors il est vrai que dans les précédentes éditions, on fait un état des lieux. Donc ce matin, on avait rendez-vous avec le Parc national pour faire un état des lieux. Et le lundi matin, on refait un état des lieux. Et s'il venait à y avoir quelques déchets, la ZAG est donc responsable et donc on devra tout ramasser et laisser les lieux propres, on dira. Donc c'est pour ça qu'on va demander aux spectateurs d'être
De faire preuve de civisme. Ouais, de faire preuve de civisme et de Ramenez repartir vos avec l'ensemble sacs des déchets, de ne rien laisser avec- traîner sous ce bel écrin qui est le parc national des Mamelles. Très bien, Charles-Henri. Voilà, hein, donc toutes ces belles précisions. Donc, si vous voulez, dimanche, il faudra y aller tôt. Vous avez entendu, hein, la route donc sera fermée à partir de Morne-à-Louis jusqu'au rond-point, au carrefour de Mao. Oui. Donc, vous avez quand même beaucoup de lieux où vous pourrez vous stationner et vous positionner. Donc, un grand rendez-vous, un beau moment, bien sûr, à partager en famille, entre amis, comme on le souhaite. Comme on le souhaite, tout à fait. C'est vrai, franchement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le temps justement de se positionner convenablement, eh bien, ils vont faire la route à pied. À pied. Voilà, ouais. 3 km. Mais ça fait du sport. À 3 km 200, ça fait du sport. Ah non, ça mais fait de du sport. toute façon, ils sont obligés de faire les 3 km 200 à pied. À pied, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Malheureusement, alors, bien sûr, il y a différents endroits qui sont très appréciés par les spectateurs et Oui. qui permettront de se stocker, de se placer correctement. Les endroits stratégiques, quoi. Oui, Les points il y en a qui sont bien connus. Les connaisseurs, les avertis savent déjà où ils vont se mettre. Et on sait que ça va bien se passer et que c'est vraiment un moment très festif. Et c'est un prétexte finalement pour être ensemble et pour être au cœur de parc et être en famille et en même temps vivre sa passion pour le sport mécanique. Passer une belle journée au vert. Oui, voilà, une belle journée au vert, en tout cas. On continue donc, bien sûr, d'autres rendez-vous sportifs sont à prévoir donc ce week-end. Il y aura donc du foot, Richard, avec la régionale 1. La régionale 1, on va voir les tableaux déjà, dans un premier temps. Le tableau précisément, puisque ce sera la 4e journée, la jeunesse évolution. Eh bien, ce soir, sera opposé à la Juventus de Sainte-Anne. Il sera à partir de 20h30 et ça va se passer à Petit Canal. L'amicale de Marie-Galante face à l'AS Dynamo, ce sera demain, après-midi 15h30 à Capesteo de Marie-Galante. Le CIRFA, demain après-midi également, mais ce sera au Moule face à l'US Cambourfort qui reçoit l'US Cambourfort, la Gauloise. Demain après-midi à Rivière-des-Pères qui va recevoir le CSM, l'Étoile de Monalo face à l'AS Gauzier. Demain après-midi également, ce sera Monalo, l'USBM. Sporting, demain soir, 20h, ce sera Bémaro et puis le Sirocco. Le match Sirocco Solidarité scolaire a été reporté. Un petit mot concernant le classement. Avant cette 4e journée, le Sirocco est en tête avec 10 points, juste derrière le Sporting, 9 points à égalité de points avec l'Étoile, 2e. La Dynamo, même nombre de points, 4e. Et puis on trouve l'Amicale de Marie-Galante qui est 5e avec 8 points également pour la jeunesse évolution. Et puis ferme la marche, le CIRFA 15e avec un total de 3 points. On passe maintenant aux femmes, donc régionale 1 Siapoc, et donc 3 rencontres sont à prévoir pour cette première journée, pour cette journée de championnat. Et donc c'est le Sirocco qui sera opposé donc à l'USBM, donc une rencontre qui aura lieu demain aux Abîmes. La S Dynamo accueillera au Moule à 20h le Club Sport, et donc la Résistance va jouer son match dimanche face à l'AS les Incrés à 9h30 et ça sera à Bouillante. Donc on comprend bien que c'est pour une partie la suite de cette première journée et en même temps une deuxième journée qui se joue. Un petit point au classement, donc c'est l'AS Anonyme qui occupe la première place avec 4 points, deuxième l'Étoile 4 points également, troisième le Sporting 4 points, quatrième Club Sport 4 points, la Résistance 1 point, l'USBM 1 point, l'Entente CSC CAM à 1 point également, 8e pour l'instant et donc 8e à la 12e place. On a donc l'AS les Increvables, l'Arsenal, le Dynamo, le Sirocco et l'AS Moro avec donc 0 point, Richard. Et on a des infos. On a une info concernant d'ailleurs chez les femmes, concernant les Guada Girls, puisque vous le savez, cette équipe a été battue sur le score de, vous le savez, 5-1 par qui? Eh bien par Sainte-Lucie. Bien au niveau de la Ligue, ils n'ont pas apprécié d'ailleurs cette défaite cuisante, j'ai envie de dire. Et le coach qui avait rendez-vous cet après-midi, le coach c'est Mario Sinivassin, il avait rendez-vous avec la Ligue, mais finalement on lui a signifié simplement son limogeage, passez-moi l'expression, je veux dire son retrait en quelque sorte. Donc au niveau de la Ligue, désormais, eh bien Mario Sinivassin n'est plus le coach de cette sélection des Guada Girls. Voilà, donc nul doute qu'on sera à l'écoute pour savoir qui donc, va être en charge donc, des filles donc, de cette sélection et bien sûr pour la suite de la compétition également. Oui, parce que d'autant plus, il faut dire que le prochain match, ce sera le 26, le 26 octobre, ce sera contre Cuba.
Donc il faudra aller chercher. Vous trouvez vite et remobiliser. Exactement. Et donc on poursuit avec du hand donc également ce week-end. Donc c'est la 4e journée de championnat, si je ne m'abuse, Richard. Oui, la troisième. La 3e. Et puis on va parler justement des garçons. Lazare qui, ce soir, justement à 20h30, va recevoir le Zayanla. Demain à 20h, ce sera au gymnase de Deauville, l'Intrépide qui va recevoir le CAPS. Demain soir, 20h30 au gymnase de Rézinclair, l'Entente Club Sport, l'Infini, face à la JTR. Et puis demain soir toujours au gymnase de Fouillol, la JSA face au Cygne Noir. Demain soir également au gymnase de Petit Canal, l'Étoile qui va recevoir la ZUP et l'ACB face à la Gauloise. Ce sera donc demain à 17h au gymnase de Bouillante. Chez les femmes, 3e journée également. Et donc, dès ce soir à 20h, le club sport sera opposé donc aux Zayanla au gymnase de Rézinclair. Suite donc de cette 3e journée, samedi 30, 18h à Deauville, l'Intrépide Handball sera opposé au CAPS Handball. Samedi 30, toujours à Rézinclair, cette fois, l'Infini sera opposé à la JTR. À Fouillol, à 18h, la JSA sera opposée au Pointe-à-Pitre Handball. À Petit Canal, à 18h, toujours samedi, l'Étoile sera opposée à la ZUP. Et puis, pour clôturer cette journée, donc à Bouillante, il y aura à 15h30 l'ACB face à la Gauloise. Voilà, un petit mot de cyclisme également. Donc, ce week-end, le mémorial Gênes, c'est ce dimanche à Anse-Bertrand. 17 équipes engagées qui devront parcourir 135 km, dont une boucle de 22 km à parcourir 6 fois. Le départ et l'arrivée sont prévus à Campèche, devant la maison de Molière-Gênes. Dès 9h, les coureurs prendront la route pour s'affronter sur ce parcours entre donc, le carrefour Marie-Thérèse, Porte d'Enfer Sommet, carrefour Vigie, carrefour donc Avenue, Vital Borifax, carrefour Beaufond et puis Massieu. Donc voilà, si vous êtes passionné de vélo, vous pourrez donc vous placer sur le circuit pour pouvoir suivre cette compétition qui est aussi ouverte aux femmes qui devront, elles, réaliser 3 fois donc, le parcours, soit 70 km 800. Donc voilà, il y aura également la Urban City Trail ce week-end, les Amazones en Canotte également ce dimanche, donc en ouverture également de ce mois d'octobre rose. Donc voilà, et puis un petit mot avant de se quitter sur bien sûr notre régional de l'étape dans la Mini Transat. Robinson Pozzoli, qui est donc à la 9e place donc, dans cette course. On rappelle qu'il est parti donc, il y a un petit peu moins d'une semaine, dimanche dernier, au niveau des Sables de l'Aune, et qui donc doit rallier dans sa première étape donc, la Palma. Et donc, il est en 9e position. Voilà. L'essentiel est dit, Richard. L'essentiel est dit. Donc, on remercie. On se retrouve vendredi. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Vous, on vous retrouve lundi avec Pascal. Avec Pascal et mercredi. Donc, et mercredi également. Oui. Donc, c'est le foot. Donc, voilà. Et nous, vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Messieurs, merci d'être venus. Merci de nous avoir invités. Et puis, bon week-end sportif à tous. Voilà, vous avez de quoi faire. Donc, trouvez une activité à aller encourager ou bien vous-même trouver une activité à pratiquer. Et donc, on vous souhaite à tous un bon week-end sportif et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pas oublier, Rivière Grand Monnet en disant Mamella. Merci beaucoup. I